Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors on va faire un petit tour, Vincent Hupertin, du côté du féminin et de l'orgasme féminin. Je crois qu'il est toujours utile de rappeler que le clitoris est l'organe le plus sensible, le plus énervé, pas énervé. Oui, énervé, oui, avec des innervations, tout à fait. Du sexe féminin, et que le clitoris d'ailleurs est plus innervé que le pénis, et que le gland en particulier, qui est la partie la plus sensible. Alors donc, il n'y a rien d'étonnant que la plupart des femmes atteignent l'orgasme grâce aux stimulations clitoridiennes, le vagin étant nettement moins innervé, mais qui peut être aussi source d'un orgasme, notamment lorsque le clitoris est stimulé, que ce soit par stimulation extérieure ou stimulation sur ce qu'on appelle le fameux point G, qui correspond aux racines du clitoris. Voilà. Alors, je crois que c'est vraiment important de rappeler l'importance que la sphère génitale féminine forme un tout. Il n'y a pas d'un côté le vagin, d'un côté le clitoris. Et je crois que ça, c'est vraiment important, parce qu'on a encore tendance à séparer les deux. On est tout à fait d'accord, mais c'est pareil chez l'homme et chez la femme. Toutes ces zones périnales chez l'homme et chez la femme, il faut partir d'un constat embryologique. De point de vue embryologique, cette structure part du même endroit, c'est les mêmes points de départ au niveau embryologique. Et que autant le gland chez l'homme, il a d'autres fonctions, le gland du clitoris n'a qu'une seule fonction, c'est la fonction de l'orgasme. C'est pour ça d'ailleurs, dans certaines cultures, il y a cette barbarie dans laquelle on va le couper chez la jeune fille, parce que c'est des jeunes filles, jeunes femmes ne doivent pas avoir le plaisir autrement que par la pénétration dans le cadre du mariage. Donc c'est un organe qui ne sert qu'à ça, et que pendant très longtemps il a été délaissé par les médecins. Ça fait très peu de temps qu'il est analysé, depuis qu'on a l'accès à l'IRM, et puis c'est une Australienne, j'ai oublié son nom, c'est la première qui a fait des études, qui a montré justement toute la complexité de tissus et des terminaisons nerveuses qui participent au plaisir et à l'orgasme féminin. Voilà, et je voudrais ajouter quelque chose qu'on oublie un tout petit peu aussi. Il y a des femmes qui atteignent l'orgasme avec stimulation du col de l'utérus, et c'est généralement ces femmes-là qui aiment justement des pénis importants. C'est pas toutes les femmes, mais c'est aussi certaines femmes qui aiment ça. Donc je crois que c'est vraiment important de comprendre que l'orgasme féminin, c'est une histoire personnelle, et c'est à la femme de comprendre qu'est-ce qui lui apporte le plus de jouissance ou de plaisir, tout simplement. Et donc c'est à elle de s'éveiller à ses sensations et d'oser trouver les pratiques qui lui conviennent le mieux. Et puis l'homme, il doit jouer à l'explorateur lorsqu'il rencontre une femme avec son pénis, ses doigts, sa langue. Puis tout ça passe aussi par une communication, puisque finalement, on le sait, la sexualité féminine, elle s'épanouit en général entre 35 et 45 ans. C'est là où la femme est le plus à même d'être dans une sexualité épanouie. Donc voilà, n'hésitez pas, essayez de découvrir qu'est-ce qui vous fait du bien, mesdames, et puis messieurs, soyez curieux aussi. Et puis je rappelle que même après 50 ans, on sait qu'il y a des femmes, par exemple, qui vont devenir fontaines, donc il n'y a pas d'âge non plus pour découvrir encore d'autres plaisirs. Voilà. Et c'est vraiment important de bien comprendre que pour l'homme aussi, bien sûr, c'est toute une aventure toute sa vie, mais pour la femme peut-être encore plus, parce que justement la femme est plus complexe dans sa jouissance que l'homme.